Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mars 2019 et c'est l'épisode 144 du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de Lifetile, lifetile.fr ou sur notre flux RSS, podcast.lifetile.fr ou bien encore sur notre chaîne YouTube, youtube.lifetile.fr. Alors sans plus attendre, je vous propose d'accueillir mes camarades de ce soir qui sont Christophe et Florian, alias Flobo. Bonsoir Christophe, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. J'espère que ça va bien pour vous. Et puis, bon épisode en perspective. D'accord. Merci Christophe. Et puis nous avons donc Flobo qui est là à côté. Salut. Salut Flobo. Ça va bien ? Ça va, ça va. Bon. Ce soir, nous allons avoir un invité. Nous avons l'ami Florentin qui va arriver incessamment sous peu, donc il va nous rattraper en cours de route. Et je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer directement avec notre gros dossier. Vous savez que cette semaine, c'était le Mobile World Congress de Barcelone, donc version 2019 qui a eu lieu. On n'a retenu que quelques actualités parce que tout ne nous concerne pas. On va se concentrer sur le monde Microsoft, forcément. Et aussi, on va parler un petit peu de pliable parce qu'il y a eu du pliable. Voilà. Puis ensuite, on vous traitera classiquement des news et rumeurs. Ça marche pour vous, les gars ? Oui. Ça roule. Allez. Bon, ben c'est parti. Allez, tout de suite, le dossier. Alors, pour commencer avec ce Mobile World Congress, je ne sais pas si vous avez suivi, on a parlé. Alors, Microsoft a assuré une des conférences avec des gros acteurs de chez l'entreprise, notamment Satya Nadella, le CEO. On avait Alex Kipman et on avait Julia White qui s'occupe d'Azure, si je ne dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Puis il y avait encore d'autres Microsofties. Alors, Christophe, toi, il y a un gros dossier qui a été présenté là-dessus qui te plaît, qui t'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Ouais, je trouve que là, Microsoft, il a présenté son casque HoloLens 2, donc la version pour moi qui est méga aboutie par rapport à HoloLens 1. Donc, il semble plus petit, déjà en apparence, mais mieux fini, c'est peut-être ça aussi. Il est peut-être un peu réparti entre l'avant et l'arrière, un petit peu plus. Voilà. En fait, il y a le processeur et la batterie qui sont mises à l'arrière du casque et du coup, ça va lui donner en fait un meilleur équilibre quand on l'a sur la tête. Alors, au niveau confort, ils ont amélioré énormément aussi la chose. Faut avouer que le premier casque, bon, il était bien, mais c'était pas évident à régler. Et surtout, comme moi, quand on a des lunettes, et là, ils ont vraiment pensé à tout. Ah oui. Donc, même si on a des lunettes, il y a même des mousses à l'intérieur, comme au niveau du front. Moi, par exemple, avec ma chevelure bien dense des bonnets M, là. Pardon ? Une chevelure hirsute même. Exactement. Donc en fait là, il va y avoir une partie en mousse que je pourrais même enlever pour nettoyer au cas où si j'ai le front crado. Donc ça c'est assez sympa. Ce qui est très très bien en fait dans ce casque-là, c'est qu'ils ont pensé qu'on puisse relever comme une visière. Oui, parce que ça pouvait arriver que on souhaite revenir dans une réalité réelle. Bon, ça c'est aussi un méga plus. Alors ça, c'était quelque chose, Christophe, qu'on retrouvait au niveau des casques de réalité mixte de Microsoft déjà, cette possibilité de lever l'avant du casque. Tout à fait. Là, on est dans une réalité mixte, ne pas l'oublier, il ne l'avait pas mis. Alors aussi, il y a un nouveau capteur 3D TOF, TOF comme TOF, qui veut dire Time of Light. En gros, on ne va pas traduire ça par temps de vol, ça voudrait trop rien dire par rapport à ce que ça permet. En fait, ces capteurs-là, on les trouvait, les capteurs 3D TOF, on les trouvait déjà dans la Kinect. D'accord ? Ouais. Alors, ça permet de mesurer en temps réel une scène 3D. Alors D'accord. attention, hein, quand je dis en temps réel, c'est extrêmement rapide. Hein. C'est 50 images par seconde. En gros, Ouais. Le principe du capteur 3D, c'est que ça va illuminer, envoyer un éclair dans la pièce, Oui. et ça va mesurer tous les pixels par rapport au casque et par rapport au point, la distance entre ton casque et l'objet. Oui. D'accord. Alors cet éclair, l'utilisateur, il ne le voit pas ? Écoute, avant nous le voyions quand on était avec le HoloLens 1, c'est que tu voyais en fait tous les polygones de la pièce.
Ouais. Maintenant, a priori, je sais pas, je ne l'ai pas testé. Mais Désolé. non, pas encore. Non, pas encore. Je ne sais pas si je pourrais le tester de toute façon. Peut-être, peut-être. Alors, en fait, c'est hyper important, en fait, ce truc-là, parce que par contre, il y a un inconvénient, c'est que la luminosité, en fait, bah, tu es dans une pièce où tu es dehors et qu'il y a du soleil, Oui. il va y avoir un problème quand même. Hein. Bah oui, ils sont sensibles à la lumière, c'est normal. Oui, oui, oui. Mais tu veux dire qu'on va mal voir ou ça va pas être de si bonne qualité au niveau du repérage? Là, le logiciel, il va y à la mort côté software parce que tu imagines que d'un seul coup, tu as quelqu'un qui te prend, enfin non, ça va pas aller. Tu as un méga flash qui est devant toi, Oui. le capteur, il envoie une lumière, donc si tu veux, il va pas avoir le retour, donc ça va être une zone pour lui qui va être difficilement interprétable. Ouais, mais bon, là, j'imagine que faut pas oublier qu'il est bourré de technologie et on verra plus tard aussi de services. Peut-être qu'il va arriver à compenser, je sais pas, mais en tout cas, il est quand même bien balèze. D'accord. Alors, techniquement, tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans quand même, parce que tu dis que c'est balèze. Il faut rappeler que HoloLens, c'est quand même un casque qui est totalement indépendant, qui n'a pas besoin d'ordinateur pour fonctionner, qui contient tout dedans, la batterie, le processeur, tu le disais, tout le traitement graphique, voilà, tout est inclus. Vous partez avec votre casque et puis il roule, il n'y a besoin de rien. D'autant plus que la batterie a été améliorée parce qu'ils ont changé le processeur qui auparavant. Alors là, pardonnez-moi, je ne le connais pas par cœur, mais dans la HoloLens 1, j'avais noté ça quelque part. Laissez-moi un dixième de seconde. C'était un peu plus qu'un dixième de seconde. C'était comme CPU, un Intel Atom X5. Oui. Là maintenant, ils sont partis sur la technologie des Snapdragon 850. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ou 855, je sais pas. Et donc, ça va améliorer considérablement la batterie. Ça, c'est important. Aussi, autre chose. Par exemple, vous mettez. Alors, je le compare avec le HoloLens 1 que j'ai eu la chance de tester plusieurs fois. Là, maintenant, il va capter tes mains. Oui. C'est-à-dire qu'il va même comprendre, en fait, l'interaction encore d'une manière plus aboutie. Auparavant, on avait ce symbole-là. Quand on faisait ça, face aux lunettes, en tout cas aux caméras du casque, tu faisais ça, ça t'ouvrait un menu et tu cliquais. Là, maintenant, il va reconnaître tes mains et les identifier. D'accord ? Oui. Mais avant, ça veut dire quoi déjà ? Ça veut dire que les mains sont près de toi. Le HoloLens 1, tout près, il y avait du mal, il n'y arrivait pas. Tu t'approchais d'un objet 3D, il se barrait en fait. Il n'était plus là parce que il y avait du mal avec la distance. Et ça, maintenant, c'est résolu, on n'en parle plus. Alors, du coup, maintenant, il comprend tes mains, il sait que c'est tes mains. Et du coup, tu vas pouvoir cliquer, tu vas pouvoir étirer. Il comprend plein de gestes. En fait, il y a une gestuelle des mains qui mémorise. Qui est beaucoup plus naturelle. Ouais, tout à fait. Ouais, j'imagine. Il comprend tes mains. Enfin, c'est énorme, quoi. Oui, je trouve ça sympa, ouais. Alors, par contre, ce qui n'a pas, ça serait plutôt, en fait, pour moi, ça serait un avenir, c'est qu'il y ait la sensibilité, ce qu'on appelle haptique. Haptique, c'est le toucher, à l'inverse d'optique. Oui. Et donc, ça, il n'y a pas. Et Microsoft, a priori, il y a dans certaines interviews, pour eux, c'est voilà, le d'après, ça serait un gros plus. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on pourrait faire, hein, mais après, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ça serait une suite qui serait géniale. Le champ de vision. Oui, il paraît que ça grandit. Alors, le champ de vision de diagonale est de 52 degrés pour un format de 3, comment on dit 3,2.2, 3 deuxième 3 demi 3 demi. 3 demi, contre 34 degrés pour 16 neuvièmes de l'HoloLens 1. Alors, ça représente d'après Microsoft, ça représente une surface 2 fois plus grande, mais en gardant la densité de pixels élevée à 47 pixels par degré. Voilà, ça c'est le truc très technique. En gros, 2K par œil. D'accord. Ça fait 4K. Ouais, non. Alors, pour avoir testé le HTC Vive au Futuroscope il y a quelques jours, je trouve que c'est dégueulasse comme qualité d'image comparé au casque Lenovo qu'on avait fait tester. Non, mais le HTC Vive, alors, a priori, d'après ce que disaient les gars au Futuroscope, c'est des vieilles versions qu'ils ont. Mais clairement, au niveau de définition d'image, je trouvais ça juste infâme. Voilà. Tu vois les pixels, quoi. Alors que tu l'avais pas, quasiment pas sur les casques de réalité virtuelle qu'on a. Quasiment pas. Moi, le premier casque. La HoloLens,
l'HoloLens, moi, pour l'avoir testé une fois à expérience, j'avais trouvé que c'était quand même vachement propre, même si ce champ de vision était un petit peu réduit, mais je trouvais quand même que l'image était propre. C'est pas le même prix, oui. Pas... Ah non, c'est pas le même prix, c'est sûr. Alors Christophe. Concernant en fait, Microsoft a aussi remplacé la technologie LCD qu'il utilisait dans HoloLens 1 par ce qu'ils appellent le MEMS display. C'est un microsystème électromécanique. En gros, c'est composé d'un laser et d'une sorte de miroir. Ouais. D'accord. Et ce laser, en fait, il scanne la rétine ou je sais pas quoi à l'intérieur de nous 54 000 fois par seconde. Truc de malade, quoi. Et les avantages que ça va aussi donner, c'est au niveau de la luminosité qui va être complètement accrue dans ce qu'a priori ce qu'on va voir, et elle va être de 500 nits. Alors, nits, le truc imbitable. Qu'est-ce que c'est? C'est le philosophe? N-I-T-S. Non, c'est pas le philosophe, raté. Excuse-moi. Alors écoute bien, là ça me fait penser à un truc débile à l'américaine, parce que ce n'est pas une norme internationale, le nits. Ben, ça aurait été trop facile. Un nit, c'est une unité de mesure d'une télé, d'un smartphone, etc. Tout ce qui est écran, machin geek. Ouais. Et plus c'est, mieux c'est évidemment en degrés. Alors un nit, en fait, tu sais ce que c'est? C'est le nom. Tu connais peut-être en physique, tu en as peut-être fait toi à l'école, en tout cas, c'est un candela. Un candela par mètre carré. Alors c'est une vieille mesure où tu prends une bougie, parce que candela, ça vient du latin bougie. Candelle. Et tu prends une bougie sur 1 mètre carré au niveau horizontal, et c'est en fait la luminosité que ça va reporter. Mais les Américains, en fait, ils n'ont pas voulu, pourquoi une raison, encore un truc comme leur Fahrenheit et machin, ils vont utiliser un nits. D'accord. Alors qu'ils avaient les lumens qui existent. Et bon, alors nits, c'est pas une abréviation, hein, ça vient du mot latin briller. Alors que candela, c'est bougie. Bref. Concernant la vue, en fait, de ce qu'on disait, en fait, donc là, elle a été a priori 2 fois plus grande. Et puis bon, je ne sais pas la technologie qu'ils font pour que ce soit plus grand, mais en tout cas, maintenant, a priori, c'est vraiment bien. Mais il ne faut pas oublier que quand tu avais le HoloLens 1, en gros, alors, petite parenthèse, si vous avez peut-être vu mon ami des Hauts-de-France qui s'appelle l'humoriste assez connu qui a fait des films. Putain, Alzheimer, quand tu me tiens. Putain, vous avez jamais vu un gars qui s'appelle Danny Boone, quoi, un truc comme ça. Merci. Alors, je crois que c'était une blague, en fait, que tu faisais semblant de chercher. Pas du tout. Vous vous souvenez des KOE? Vous savez, les gens qui n'avaient pas de cou, parce que le mec il avait inventé pas de cou. Et bien, le HoloLens 1, c'était pareil. C'était fait pour des mecs qui n'avaient pas de cou. C'est-à-dire que tu voyais très bien ce qui était devant toi, mais il fallait que tu tournes pour voir ce qui est à côté, quoi, à droite et à gauche. Tu comprends un peu? Oui, tout à fait. Donc ça a été vraiment résolu aussi un peu avec ces vues-là. Hein. Donc c'est important aussi à voir. On a un champ de vision qui n'est pas formidable. On n'est pas dans les casques où ils t'immergent, hein, attention. Mais a priori, c'est vachement bien à ce niveau-là. C'est pas le but non plus. C'est pas le but non plus. Qu'est-ce que je voudrais vous parler d'autre? Oui, bien évidemment. On ne veut pas parler d'un produit Microsoft sans parler d'Azure. Ben oui. En fait. Ben oui, forcément. Excusez-moi, mais c'est logique, quoi. En fait, maintenant depuis Satya. Voilà, il lie son appareil avec le cloud d'Azure, son cloud, pour lui amener en fait plein de services intéressants. Tout l'écosystème est là. Hein. Donc là, a priori, au niveau software, ils ont tout refait aussi. Il n'y a pas que le hardware. Parce qu'en fait, quand ils font un peu tout ça maintenant, le HoloLens comprend ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il va analyser la scène 3D. Et il va savoir que là, c'est un tableau, là, ceci, ça, il va mémoriser plein de choses. Voilà. Aussi, un truc que j'avais noté qui était intéressant au niveau de l'Azure, c'est que maintenant, avant l'HoloLens 1, il pouvait, au niveau polygone, donc tout à l'heure, on parlait de la définition, il pouvait afficher quand même 100 000 polygones en HoloLens 1, quand même. Hein. Ce qui est déjà fort honorable, je suppose. Oui. Bah, maintenant, 100 millions. D'accord. Allez, tu en avais 100 000, allez, maintenant 1000 fois plus, boum. Alors ça, c'est grâce à ce qu'ils appellent le remote rendering. J'en sais absolument rien là-dessus, mais c'est du cloud Azure, c'est des services qui est capable du coup un spécialiste pourrait nous dire qu'est-ce que c'est que ce remote rendering. En fait, ça doit démultiplier la puissance du casque. Ouais, bien évidemment. En fait, ah non, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être connecté pour ça? Je dirais oui, parce que pour l'instant, on ne parle pas de sans connexion Internet pour ce truc-là, quoi. Ça veut dire que ça doit être un système qui marche que si tu es connecté. Tu comprends? Ouais, j'imagine ce que tu veux dire, ouais.
Ben voilà un peu ce que je peux te dire, ce que j'ai vraiment retenu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors il est très adaptable ce nouveau casque. Alors si vous verrez de près, donc il y a une sorte pour le mettre, ben, on le met sur la tête et on resserre. Ils ont fait plein de tests avec plein de gens pour être sûr que maintenant tu le mets comme un casque de vélo. Tu le mets sur ta tête, tu resserres derrière, nickel. Il a bien sûr une reconnaissance de l'iris, Windows Hello, tout ça, parce que quand tu le mets, tu n'as pas besoin de régler toi-même, il veut le faire tout seul. Ça, c'est cool. Il a une meilleure compréhension de la voix pour les micros, je ne sais pas quoi. Pareil pour les oreilles, c'est adapté et tout. On peut mettre aussi des harniers, des bandeaux, tu sais, comme dans l'intérieur des casques de chantier, là. Pour meilleure stabilité. Tu peux placer des rubans, en fait, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, en plus. Et ils ont travaillé pour l'adapter sur plein de trucs en plus, comme les casques. Alors, Trimble, vous connaissez peut-être pas de nom, ou peut-être vous connaissez si vous êtes dans le métier, mais c'est en fait SketchUp de Microsoft. Hein, c'est Trimble derrière la société. D'ailleurs, si vous avez une SketchUp, le programme, vous toquez, parce que je voudrais l'avoir non plus en live. Mais bon, c'est passé. Voilà. Donc, le vieux qui était gratuit encore? Hein? Oui, le vieux qui était gratuit? Ouais, voilà, je cherche ça. Je dois l'avoir quelque part, il faudra que je cherche, mais... Alors, du coup, ils ont travaillé avec eux pour l'intégrer sur un vrai casque de chantier. Oui. Mais ça va être juste énorme. Alors, voilà, Microsoft le dit, c'est vraiment fait pour le professionnel. C'est absolument pas fait pour nous, les particuliers, de toute façon. Voilà, c'est pas fait du tout pour eux. Faut pas oublier qu'il est en précommande à $3 500. Pardon, je m'étouffe. Ouais, mais pour un professionnel, sincèrement, là, je me posais la question. Rappelez-vous, dans un ancien épisode, nous avions dit qu'il y a une grosse commande de HoloLens pour l'armée américaine. Je ne sais plus combien de milliers, je pense de milliers d'exemplaires. Ils auront le nouveau ou l'ancien, du coup. Et je ne sais pas. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu vois, il y a aussi Firefox qui va sortir son navigateur aussi pour HoloLens. Et là, je sais pas, moi je trouve que c'est génial. Alors, dans les interviews que j'avais écoutées, il disait oui, de toute façon, HoloLens n'a jamais été fait pour le particulier. Moi je dis gloops. Et pourquoi vous présentiez un jeu en 2016 avec votre HoloLens 1 j'ai pas compris. Parce que moi déjà je rêvais. Hein. Bon. Minecraft sur la table basse, on en avait parlé quand même, ça avait été montré à Build, ça faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles. Mais sinon, franchement, hein, je crois que là, ils sont arrivés à un truc qui est hyper abouti, qui doit être méga génial. Enfin, si ce que promet, ce qu'ils nous ont montré sur scène est vraiment, vraiment là, sans tricherie. Quand je dis tricherie, sans mock-up et compagnie, Ouais, voilà. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été aussi motivé pour avoir un truc Microsoft, un bazar. On ne l'avait pas vu depuis des mois, ce Christophe-là. Des années même. Ah, mais c'est tout, après, il n'y a que ça. Non, mais en fait. Mais c'est un bon début. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois la version 1 et là, la version 2, qui est très, très haute, ils ont vraiment mis la barre très haute, quoi. Alors, je sais que Google va ressortir ses lunettes. On parle quand même de réalité. Comment te dire ça? Mixte, avec les lunettes de Google aussi, c'est le même principe. Ouais. Je crois que ils sont vraiment très bons, très bien placés, quoi. Sincèrement. D'accord. Voilà. Ok, alors Christophe, moi j'ai pas regardé aussi loin les infos techniques d'HoloLens. Par contre, j'ai regardé des commentaires de gens qui ont pu le tester là-bas à Barcelone. Et ce que proposait Microsoft, c'était de se mettre dans la peau d'un technicien d'aviation qui devait effectuer une opération de maintenance sur une pièce. Et donc les gens qui testaient ça mettaient leur casque sur la tête et allaient. Alors ils devaient faire débrancher un câble d'un endroit, leur brancher à un autre, sans rien y connaître. Donc ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'ils avaient leur HoloLens et que leur HoloLens était activé, ils avaient toute une séquence qui s'affichait à l'écran qui allait leur dire voilà, vous mettez votre main à tel endroit, vous faites telle action sur votre câble. Ça mettait des endroits qui étaient cachés, mais ça indiquait à la main d'aller se placer derrière. Enfin voilà. Et les gens disaient que finalement, c'était super rapide, super efficace. Alors il y a un programme derrière qui est vendu aussi par Microsoft là-dessus, Machine Dynamics, je ne sais plus lequel c'est, enfin je m'en fous du nom, mais pour renforcer l'idée que tu disais, Christophe, que c'est vraiment un casque qui est destiné aux professionnels, à l'industrie, à la conception, peut-être aux étudiants, style médecine, ce genre de choses, où on a besoin peut-être aux chirurgiens. On a vu qu'il y avait eu des interventions chirurgicales qui avaient eu lieu avec HoloLens. Ben, peut-être que voilà, ça va permettre aussi dans les écoles de médecine ou en fac de chirurgie d'aller travailler plus efficacement avec ce genre d'outils.
HoloLens 1 faisait vraiment brouillon maintenant à côté du HoloLens 2. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de différence. Enfin, je veux dire, si, il y a que des différences, quoi. Je pense que là, il est vraiment abouti pour une mise en prod. Pour moi, c'était une bêta, là, le HoloLens 1, tu vois. C'est vraiment ça. C'est l'appareil de test, un petit peu, pour voir si les gens appréciaient, accrochaient ou pas avec l'outil. Comme on avait eu pour la MS Band, par exemple. Mais bon, on sait que la 3 n'est jamais sortie. Je dis ça, je dis rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur HoloLens. Ouais. Alors, on aurait pu parler aussi du Kinect qui revient. Tu en as parlé un petit peu, Christophe, tout à l'heure. On a Azure Kinect qui a été présenté aussi à Barcelone. Alors, c'est un Kinect qui est totalement pensé pour l'entreprise, qui va permettre, avec ses caméras, de scanner la pièce là où il est. Il y a plusieurs micros pour vous écouter et réagir à ce que vous demandez. Je ne suis pas allé très en détail dedans. Voilà. Juste, ils ressortent Kinect en version améliorée. Alors, Kinect qui vient du jeu vidéo et qui arrive pour les professionnels maintenant. Donc, bon. Voilà, adieu la Xbox. Oui, non, ça a du sens, mais. Parce que, tu vois, la technologie que j'expliquais juste avant, là, cette reconnaissance, tout ça, ce capteur TOF, tu sens qu'il peut y avoir de l'interaction multi-HoloLens, entre guillemets, plusieurs. Moi, je pense que l'intelligence artificielle derrière tout ça, il y a comme une unité, il y a quelque chose de commun à tout ça, quoi. En tout cas, c'est très positif de ce côté-là. Voilà, ok. Florian, tu as des choses à rajouter là-dessus ou pas? Non, j'ai pas du tout suivi cette conf, donc pas particulièrement, non. C'est. Hop, je suis tout flou. D'accord. C'est flou? Ouais, t'es tout flou. Bon, ben, hop, je t'enlève de l'écran. Hop là. Voilà. Bon, mais moi, je vous propose de continuer avec quelques autres choses qui ont été présentées à Barcelone. On va parler rapidement des appareils pliables. Vous savez qu'on avait parlé, fut un temps, du Surface Phone, le fameux appareil qui serait composé de deux parties, qui se refermerait, qui passerait du mode téléphone au mode tablette, voire au mode ordinateur. Microsoft n'a rien proposé dans ce sens-là. C'est Samsung qui a proposé son Galaxy Fold. Alors, le Galaxy Fold, c'est un appareil que je trouve... Alors, déplié que je trouve assez sympa, qui est assez grand, mais qui replié, je trouve assez moche. C'est un appareil qui fait... Alors, dans la version pliée, donc vous prenez votre téléphone, ce que vous avez là, vous avez un appareil de 4,6 pouces de diagonale, donc on revient à ce que faisait... c'était quoi? C'était le Nokia 920 qui faisait ça? Si j'ai 4,5 pouces de diagonale, 5, oui. Un truc d'assez... Voilà. On a une résolution de 840 pixels par 1960 pixels, donc ça fait quand même quelque chose d'assez petit. Et par contre, vous l'ouvrez. Alors là, par contre, quand vous l'ouvrez, vous avez un appareil qui fait 7,3 pouces de diagonale, qui a une résolution de 1536 pixels par 2152 pixels. C'est loin d'être dégueulasse. Et voilà. Et derrière, vous avez quand même un processeur, bon, gravé en 7 nanomètres, ça consomme moins, ça leur permet d'avoir un processeur plus puissant. Et surtout, vous avez 12 Go de RAM sur un téléphone et vous avez 512 Go de stockage, Christophe. Donc, un truc quand même assez costaud. C'est un appareil qui propose la 4G, bien sûr, mais qui propose déjà la 5G. Donc, vous pouvez investir dans l'avenir avec ça. Par contre, je ne vous ai pas dit son prix. C'est quand même 2000 € pour un appareil qui se plie. Je crois qu'à ce prix-là, je peux acheter 3 téléphones, je les mets côte à côte et ça fera un peu pareil. Mais non, plus sérieusement, bon, il y a peut-être des gens qui vont apprécier ça. Moi, je sais que je ne mettrai pas 2000 € pour un truc comme ça. Toi, je vois, Christophe, que tu rigoles. Je pense que tu es dans le même cas que moi. Oui, attends, mettre 2000 € pour un truc comme ça, autant s'acheter une tablette avec une puce, quoi. C'est ça, tu achètes une Surface Pro 6 avec eSIM. Mais comment tu peux amortir un truc comme ça? Je sais pas. Il y a un moment, je crois qu'on est plus raisonnable. Ouais, non, mais là, là, je pense que les early insiders, allez payer le développement, la recherche-développement de ce truc-là, puis on revient dans un an, quoi. C'est ça. Ouais. Alors que bon, tu t'achètes une Surface Pro 6 avec une eSIM, tu t'achètes une oreillette Bluetooth et c'est bon, quoi. Tu peux téléphoner tranquille. On est d'accord. Voilà. Allez. Alors, il y avait... Oui, pardon, Flo. Je fais une petite remarque là-dessus, c'est quand même ce qui me fait rire, moi, enfin un peu, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même quasiment 10 ans que Microsoft nous balance ces histoires d'appareils en 2 écrans pliables. On a 10 ans. Ouais, c'était en 2010 qu'on a vu les premières rumeurs sur. Tu viens, il y avait le courrier là. Qui devait ensuite, oui, c'est revenu avec cette histoire d'Andromeda là, qui devait être pliable. Et finalement, en fait, tous les autres, ils vont en sortir avant eux. Ça n'a plus de sens que Microsoft sorte maintenant ce truc-là. Ils l'ont, si tu veux,
il l'aurait sorti à l'époque où c'était pas mort le Windows Phone, ça aurait dû sortir. Maintenant, ça n'a plus aucun intérêt qu'il le sorte. Aucun. Intérêt zéro. Les développeurs WPS sont barrés. Voilà, non, c'est pas la peine qu'ils en sortent un. Donc c'est vrai, mais je veux dire, c'est encore un truc. C'est arrivé tellement de fois, ce genre de choses, que finalement, ils développent des choses et puis ça sert à rien. Mais non, ils ont un super. Ils ont toujours une vision du futur Microsoft. Ça, c'est l'avantage. Ils n'ont pas de vision du présent. Attends, juste Christophe, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé ton micro, faudrait que tu le remettes s'il te plaît. Oups. Oui, voilà. Censure. Voilà. Non, c'est juste une erreur, je voulais te mettre à l'écran, justement. Non, j'étais en train de dire que c'était positif, Microsoft a une vision du futur, et tu m'as coupé, c'est tout. Voilà. C'est ça, c'est la faute à Satya. C'est ça. Alors, on va rester dans le pliable. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, pareil, il y a Huawei qui a proposé un téléphone pliable, le Mate X, tout simplement, qui se replie. Alors, voilà, et puis qui a deux côtés, si je ne dis pas de bêtises. Non, qui a qu'un côté qui se replie à l'envers. Et alors, par contre, le truc qui est chiant, c'est qu'il y a des capteurs gyroscopiques pour n'afficher, quand il est en mode replié, pour n'afficher que sur une seule face. La face supérieure, normalement, parce que quand vous lisez sur votre téléphone, généralement, vous avez votre regard qui descend. Vous me suivez jusque-là? À peu près. Ouais. Et imaginez comme Flobo. Alors, non, mais quand tu prends ton téléphone, généralement, ton téléphone est comme ça, vers le bas. Ouais. Tu regardes le dessus, et Oui. dessous, tu t'en fous, ça n'a pas besoin d'être éclairé. Oui, on est d'accord? Oui. Toi, Flobo, qui aime bien bouquiner ou regarder tes trucs au lit, tu peux très bien avoir envie de le mettre comme ça par-dessus. Ouais. Bah, vous savez ce qui lui arrive à ce téléphone? Il vous coupe l'écran, tout simplement. Ouais, il affiche le dessus et pas le dessous. Ah oui, d'accord, c'est complètement con, ça. C'est ça, c'est complètement con. Bon, ça, ça peut être corrigé en software. Voilà. Oui, ça peut être corrigé en software, effectivement. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu regardes de l'autre côté, comment il peut savoir parce qu'il fait noir et qu'il sent que c'est moelleux là où tu es posé. Ah. J'aime bien le côté moelleux. Bon, allez, on continue cette fois-ci et pour parler d'une dernière marque qui a retenu mon attention au Mobile World Congress, c'est HMD qui a repris la marque Nokia, qui a présenté son PureView Nokia 9. Ouais, Christophe. Mais grave. Voilà. Alors, c'est un téléphone haut de gamme. C'est un téléphone, on avait parlé déjà, les rumeurs l'avaient pas mal éventé, qui a 5 capteurs photo, 2 couleurs, 3 capteurs monochromes. J'ai pas dit noir et blanc, j'ai dit des capteurs monochromes. Pour ceux qui font de la photo, il y a une ouverture jusqu'à 1.8 sur chacun des 5 capteurs. Donc ça ouvre grand, ça permet d'avoir un beau bokeh si on veut travailler là-dessus. Par contre, niveau hardware, moi je l'ai trouvé relativement soft léger. Derrière. Ouais, léger. C'est pas une bête de course. Il est équipé d'un Snapdragon 845, donc ce qui se faisait il y a 6 mois, 1 an en haut de gamme. Maintenant, on est sur le 855, si je dis pas de bêtises. Il a que 6 Go de RAM, et par contre, il a 128 Go de stockage. Donc, il a l'air d'avoir une bonne batterie, ceci dit. Bonne batterie. Moi, quand je vois 3230 mAh, je me dis, c'est pas énorme. Hein. C'est bien. Ceci dit, tu prends les OnePlus avec mon 8. De toute façon, quand je te fais voir mon 8, un jour, en juillet ou en Nokia 8 en août, tu vas dire, mais bon sang, pourquoi j'ai pas acheté celui-là, quoi. Pourquoi t'as pas je l'ai fait par à Flobo. Tu t'attendais pas à Flobo au 8. Sérieux. Mais tu n'as pas un 7.1, toi? C'est pas un 8, ça. C'est un 7 plus, toi. Un 7 plus, bordel. Qu'est-ce que je raconte? Ça, je comprenais plus rien non plus. Quand je te ferai voir le mien, là, tu vas me dire en caractéristiques qui ressemble à celui-là, il est génial. Ouais. Non, toi, tu as un 600 et quelques comme processeur, comme Snapdragon. Ouais, mais... Alors, ce qu'il a quand même, ce Nokia 9, comme truc sympa, donc c'est tout le système PureView qui a été repris. Voilà, donc normalement, ça fera vraiment un beau photophone. On voit ce que faisait le 950, ce que faisait le 1520, ce que faisait le 920 en son époque, qui sont allés croissant en qualité. On a quand même aussi, qu'est-ce que je disais? Oui, l'empreinte qui est reconnue en façade. On n'a pas besoin d'aller mettre son doigt derrière le téléphone, ce qui n'est pas toujours pratique. Moi, j'aime bien. Je trouve ça simple. Derrière? Écoute. Oui. J'aime pas derrière moi. Moi, tu vois, elle a devant, c'est chiant. Tu vois, ça c'est le Nokia 5, ça. Et tu le déverrouilles en mettant le pouce là-dessus. Je sais, celui de ma femme et ma fille, elle c'est devant. J'aime pas. Ouais. Bon, chacun son truc après. Voilà, donc il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce que j'oublie? Il est à rechargement sans fil, donc avec le Qi. Il est en écran. Ouais, mais comme le faisaient après les Nokia, les Lumia à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il a aussi l'application donc Nokia Camera qui a été récupérée par HMD. Tout à fait. L'application. Tout à fait. Et on en avait parlé, ça, du fait que sous Windows, elle a disparu?
Non, on n'en a pas parlé du fait que Parce sur qu'il y a eu une Windows image il y a quelques semaines qui a remplacé l'application Lumia Camera par une application caméra nouvelle Microsoft qui a plus du tout cette interface avec les cercles pro caméra et tout ça. Ah bon? C'est Elle a été fini, ça. désinstallée? Pardon? Elle s'est désinstallée? Non, elle a été mise à jour par une nouvelle version qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus standard. Je pense que vu qu'ils ont revendu les droits à HMD, bah, Microsoft la virait de son côté. Ah putain. Alors, C'est attends, encore dispo sur les vieux Lumia. C'est juste sur les versions nouvelles de Windows 10 que c'est plus dispo. Oui, Alors, t'es encore sur les Lumia, ça, parce que t'es encore t'es sur une version d'il y a 2 ans dessus. non, je suis sur une version de février. Oui, mais, C'est ouais, ça. mais bon, t'es sur Redstone 2. C'est marrant, on te voit à travers, Guillaume. Ben oui, parce que Putain, je c'est suis. génial. Hop, Il est transparent. Je suis sur Redstone 2. Tu es sur Redstone 2. Si tu prends un PC sur RS5 ou. ah oui, je te parle pas de PC, moi je te parle de téléphone. Là, pour Oui, l'instant. mais ça veut dire que le Windows actuel, si on refond des téléphones dans le futur, il n'y aura plus cette application-là. Ouais, enfin bon, ils pourront très bien développer leur propre application. Oui, mais je veux dire, ils ont plus les droits de ce truc-là, apparemment, ou bien ils l'ont supprimé, D'accord. je sais pas pourquoi, enfin, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Ouais. Voilà. Sinon, dans les petites choses sympas aussi, si on revient sur la partie photo, alors bien sûr, HMD dit que les photos sont magnifiques. Ça, j'espère que c'est le cas vu le matériel qu'il y a derrière. Dans ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre les photos en mode RAW, c'est-à-dire les modes sans dégradation, sans perte de données, ce qu'on utilise quand on a un appareil réflexe, généralement, et on peut directement éditer les RAW à l'intérieur de l'application, dans une application dédiée sur le téléphone. Donc ça peut être quand même pas mal pratique. Et alors là, par contre, là où j'ai vu belle surprise, c'est le prix de lancement de l'appareil qui n'est qu'à 699 €. Voilà, je pensais qu'il serait plus cher que ça, mais effectivement, on a un hardware qui n'est pas top génération. Donc peut-être que ça a permis de contrebalancer et d'avoir quelque chose relativement cool. Mais s'ils ont bien agencé l'ensemble, ça peut faire quelque chose de très performant. Oui, même bien sûr. si le hardware, tu vois ce que je veux dire, hein, si tout est bien torché, bien huilé, bah, c'est un super appareil. Qu'est-ce qu'ils veulent dire sur la profondeur de 12 000 couches sur une photo? Ça veut dire quoi, ça? Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, 12 000 couches sur une photo. Aucune idée, ça, je ne sais pas. Tu pourrais me parler de profondeur de champ et compagnie, mais alors 12 000 couches, je ne sais pas, peut-être en rapport avec les bébés. C'était dans un des articles. Oui, je sais. Mais je ne l'ai pas repris dans les notes du podcast parce que... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le Mobile World Congress ou pour vous c'est tout? Je sais pas si vous avez suivi. Nous ne soyons pas invités, c'est tout. Ouais, mais ça on a l'habitude, Christophe. Non, mais je m'en fiche. J'aurais pas eu le temps d'y aller. Mais... Écoute, si on te payait 3 jours à Barcelone, tout frais payé là. Ah, j'y vais, bien évidemment. Bien évidemment. Pour couvrir l'événement en live, il n'y a pas de souci, on est là, quoi. Voilà, ok, on est d'accord. Allez, sur ce, Florian, Christophe, je vous propose, juste après ce jingle, de passer aux news et rumeurs. Ok. Alors, pour attaquer avec les news, on va commencer directement avec l'univers Microsoft. Tout à l'heure, Christophe, tu en as parlé un petit peu, tu as rappelé le contrat que Microsoft avait avec l'armée américaine. Et il y a eu une pétition d'employés de Microsoft qui refusaient que Microsoft travaille avec l'armée. Et ils ne voulaient pas que Microsoft participe à transformer les champs de bataille en jeux vidéo. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette situation, Christophe, par exemple. Bah ouais, je comprends, sincèrement, je comprends. J'étais pas au courant, hein, j'ai pas tout suivi, mais là, tu me prends à froid et je peux comprendre la réaction des gens. Après, c'est très philosophique, ça, mais c'est comme les drones, hein. Tu sais, les drones, c'est une guerre à distance, quoi. On se rend pas compte qu'il y a des gens, il y a de la vie qui est derrière. Ça me gêne, parce qu'après, ça devient trop facile de faire la guerre et t'envoyer sur la gueule, quoi. Donc, je soutiens les gars de Microsoft. D'accord. Florian, toi? Oui, c'est vrai que comme Christophe dit, c'est assez compréhensible. Surtout les gens qui ont développé ça, ils n'ont peut-être pas envie que ce soit utilisé pour des choses qu'ils ne veulent pas faire. Après, le souci, j'ai l'impression que c'est avec toutes les technologies. Hein. Je veux dire, à mon avis, tous les produits Microsoft depuis 20 ans, ils ont déjà été utilisés par l'armée. Hein. Donc c'est. Oui. Ça va être pour quelle utilisation? Si c'est point de vue entraînement ou quelque chose comme ça, je pense pas que ça gêne les employés de Microsoft. Si c'est effectivement pour faire la guerre, je sais pas. Est-ce que l'armée américaine utilise Office? Grande question. Oh, je pense que oui. Il y a des chances. Bon, alors, on va continuer. Alors, cette fois-ci, c'est Satya qui a répondu à ses employés, d'accord? Alors,
Eh oui, il a répondu à ses employés qui avaient fait justement cette pétition. Il leur a dit « Nous avons pour principe de ne pas refuser l'accès à nos technologies aux institutions que nous avons élues démocratiquement afin de protéger les libertés dont nous jouissons. Ah, mais Voilà. moi, je croyais Voilà que les les employés paroles de de Satya. Windows Phone. Oui, Je C'est pensais très que américain, hein, ce principe-là. bien C'est sûr. pour nous défendre. Tu sais, avant en France, à la Première Guerre mondiale, c'était le ministère de la guerre. Pour faire mieux, ils ont Oui. appelé ça le ministère de la défense. Tu vois, c'est Oui, oui. juste un point de vue. Ouais, la guerre, c'est la paix, l'amour, Ouais. c'est la haine, voilà. Voilà, c'est ça. 1984. Après, Ouais, il faut aussi voir que, imaginons le point de vue dans des pays plus totalitaires, j'imagine que là-bas, les sociétés ils travaillent vraiment pour l'État et donc ils vont, je veux dire, Ils n'ont pas le choix. ils n'ont pas le choix, voilà, dans les cas. Donc si dans les pays occidentaux, d'un coup, les armées se retrouvent avec plus personne qui veut leur donner leur technologie, ça risque aussi de causer des problèmes de déséquilibre également. C'est un peu, il y a beaucoup de points de vue de ce côté-là, beaucoup de poids. Ok, ok. Bon, ben on va continuer avec une annonce, alors qui va plus être à destination de toi, Christophe. Je ne sais pas si tu utilises encore Visual Studio. Non. Non? Ah, tu n'utilises plus. Bon, mais tant pis. Je voulais te dire que la version 2019 Release Candidate 1 était sortie Super. et que tu pourrais la télécharger, voilà. Génial. Pour Moi, c'est l'essayer. plutôt Visual Studio Code, tu vois. D'accord, la version vraiment light qui te suffit. Voilà. Ok, parfait. Bon, mais tu vois, une news assez rapide. Pour continuer, ah oui, Microsoft a décidé, vu que son HoloLens 2 venait de sortir, qu'ils avaient sorti des casques de réalité mixte il y a 1 an et demi à peu près, qu'ils allaient sortir les Mixed Reality Dev Days. Alors moi j'ai pensé à vous, à Mons, en Belgique, qui avait organisé les Dev Days. Je ne sais pas si vous avez repris le nom de quelque chose qui existait ou pas. Bah, il y a des DFD, il y en a plein en fait. Il y en a un deuxième, tu vas sur Twitter, il y a 2 comptes DFD, mais c'est pas les mêmes. Après, bah oui, c'est comme ça. Hein. Voilà. Bref, donc Microsoft organise sur le campus de Redmond, ça ne sera pas autour de Mons, désolé pour vous. Donc sur le campus de Redmond, les 2 et 3 mai, vous pourrez assister au Microsoft Mixed Reality Dev Day. Voilà. Donc un petit truc sympa quand même. Florian, tu voulais réagir? Non, je dis d'accord. D'accord. Peut-être on peut demander à notre camarade Florentin qui cette fois-ci est là. Florentin, tu pars à Seattle pour aller voir ces Mixed Reality Dev Days? Et bienvenue à toi. Bonjour à tous. Voilà. Je suis pas certain de faire le voyage pour ça, mais D'accord. Bon. Mais oui. j'ai une petite remarque, avant de. Désolé, je te coupe un peu. Mais il y avait quelques semaines, on n'avait pas des rumeurs comme quoi tout Mixed Reality c'était fichu, ça devait être abandonné, tout ça? Alors, certaines personnes avaient peur que ce soit perdu. Mais d'un autre côté, moi, je vous avais dit que, je ne sais plus si c'était Satya Nadella ou Phil Spencer qui avait dit que la réalité mixte et la réalité virtuelle étaient des domaines sur lesquels Microsoft s'était engagé et qui ne comptait pas baisser les bras là-dessus, contrairement au Windows Ça Phone. confirme Donc, bien que. finalement, ça correspond. Ça correspond. Ah, oui. Florentin, donc tu n'hésites pas à intervenir si tu veux. Tu lèves la main là quand on te voit dans la caméra ou tu peux même activer la caméra de ta SP4 si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, mais pour continuer, notre camarade David Catu nous a parlé de ça sur le chat, mais il en a parlé aussi sur Twitter. L'équipe de Babylon.js cherche des développeurs motivés. Donc, si vous voulez postuler pour travailler pour Babylon.js, n'hésitez pas à postuler en écrivant à DeltaCoche sur Twitter. Donc, on mettra le lien dans les billets de l'émission. Je vais essayer de mettre un petit bandeau en bas si j'oublie pas de le faire. Voilà, donc DeltaCoche sur Twitter. C'est notre camarade David Catu et vous voyez avec lui pour vous faire embaucher, intégrer l'équipe Babylon.js. Je pense qu'il vaut mieux savoir parler anglais, ça peut être pratique quand même. Voilà, donc Christophe, t'es pas tenté pour aller bosser à Seattle? Il faut parler anglais, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon. Après, l'anglais, au bout d'un moment, tu parles anglais. Hein. Forcément. Quand tu baignes dedans, t'as pas le choix. Allez, on continue. Donc une petite news Windows pour vous dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Vous savez qu'on est normalement, ceux qui ont leur PC à jour, on a... Christophe, ceux qui ont leur PC à jour. On est en version 18.09 de Windows. Voilà, donc c'est la version d'octobre 2018 et qui n'est pour l'instant installé que sur environ 20% du parc des machines qui tournent sous Windows et on a 72% pour la version d'avril 2018. Alors, on peut se poser la question de pourquoi
ce retard d'acceptation, toi Christophe, tu as le souci sur des machines que tu as chez toi qui ne l'acceptent pas. Tu essaies de l'installer, mais ça refuse toujours l'installation. Celle avec laquelle là, je suis avec vous, c'est un PC qui est bien, qui est peut-être ancien, mais j'ai une erreur systématique et je suis bloqué à cause de cette mise à jour parce qu'elle elle s'impose toute seule au redémarrage, au reboot à 52%. J'ai une jolie erreur, un gros truc qui me dit, j'ai une photo, je pourrais vous dire exactement dans 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Voilà. Windows could not configure one or more system component to install Windows, restart the computer and restart the installation. Alors c'est faux parce que là il va tourner en rond. Et bon, vous le verrez pas à la caméra, c'est mort, mais c'est ce petit message qu'on a là pendant l'installation au reboot et c'est à 52% précisément. Je sais pas. Alors à un moment donné, j'ai un scanner HP. Un scanner Jet qui est pas si vieux que ça. Hein, il a juste 20 ans. Et à ce reboot-là, au moment, il a fait tout, boum, erreur. Alors je l'ai débranché, j'ai refait l'install parce qu'il se retélécharge tout seul. Et puis non, ça n'a rien fait. Alors j'ai beau enlever les drivers, etc. Essayez de tout débrancher tout, même tout pendant l'install. Tu gardes que ton disque dur. Tu gardes que qu'un clavier, et puis voilà. Et clavier, souris, tout ça, peut-être. Je peux faire un essai parce que justement, là, c'est parce que oui, en plus, j'ai pas un très bon débit, encore 9 mois pour avoir la fibre. Et du temps, t'as sport, toi. Mais non, mais j'ai eu l'info parce que ils sont. Vous connaissez Verdun, la guerre, on parlait de la guerre. C'est ma rue. Oui. C'est ma rue, Verdun. Ils creusaient tout parce qu'il n'y avait pas de. Et donc là, elle est prête. Ça fait plein de fois qu'elle me dit. Pop-up, tu sais, à l'écran, on pourrait installer la version. Puis moi, je dis non. Ça ne sert à rien. Parce que ça reboot, ça remet, puis ça va la télécharger. 2 gigas. 2 gigas, c'est 6 heures. Il est con, le système. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il ne retient pas qu'il l'a téléchargé. Ici, tu as eu un problème, donc il se dit, allez, on l'efface et on recommence. Et ça, c'est lui, il ne paye pas la data. Hein. Bon, allez. Florentin, toi, tu n'as pas eu de soucis avec tes installations de Windows sur Surface? Non, moi je suis en skip toujours. Donc, Ah oui, donc toi, t'es en skip 2020 ou t'es en skip 2019, juste 2020. Ah oui, d'accord, bon. Tant qu'à faire. Par Allez, contre, par loin devant. J'ai le problème de la vitesse pour télécharger une build, par contre. Je mets toujours quelques heures, quoi. Ah ben oui, mais ça, Fleurbeau nous dirait bien qu'il ne faut pas habiter la campagne, mais bon, je partage ta peine. Allez, j'ai une petite remarque, parce que c'est pas dans les news, que je viens de remarquer ça à l'instant, mais je viens d'ouvrir, là je viens de rentrer donc, à Calais sur mon PC ici, et là j'ouvre l'explorateur Windows, et dans les fichiers ouverts récemment, j'ai tout ce que j'ai ouvert cette semaine. C'est directement dans l'explorateur Windows. Oui. Mais est-ce que j'ai ouvert sur les autres PC? Oui. Depuis quand ça fait ça? Je sais pas, c'est la timeline. Non, pas la timeline, pas directement dans l'explorateur, dans les fichiers récents de l'explorateur. D'accord. C'est la classe. C'est peut-être parce que c'est synchronisé via ton OneDrive. C'est pas ça, il y a encore un mois ou deux. C'est ça, parce que je vois à chaque fois que j'allumais, moi j'ai 15 PC, quand j'allumais chaque PC était avec sa petite explorateur, son petit historique de l'explorateur local. En 13.03, ça ne marche pas. Parce que là, j'ai travaillé sur ma Surface il y a 1 heure, et là, je reviens sur ce PC-là. J'ai pas du tout ça. Ma Surface est vraiment à jour. Mais moi je suis en skip surtout, hein. Donc ça doit être dans les dernières versions Insider. Ça doit être. Je sais pas si c'était dans les changelog, Florentin, t'as vu ça? Moi ça me dit rien du tout. Pas vu passer. Peut-être c'est un truc qu'ils ont ajouté dans le back-end et qui arrivera donc pour tout le monde bientôt. En tout cas c'est sympa si c'est ça. Parce que je vois, j'ai écouté pas mal de podcasts et je les avais téléchargés à l'ancienne. Et je vois tout ce que j'ai écouté dans la semaine et là dans mon historique sur mon PC fixe, alors que je les ai écoutés sur ma Surface à Croix. Donc voilà, c'est sympa. D'accord. Tout ce qui était Microsoft Graph Timeline, ils intègrent petit à petit tout ça, c'est pour faire un truc assez bien. C'est Azure. C'est Azure, hein. Ouais. Bon. Moi, je vous propose de continuer. Donc, on pourrait parler de l'acceptation ou non de cette version 18.09 pour différentes raisons. Bon, on retient 20% d'installés, 72% pour la 18.03. Et on attend la prochaine pour avril prochain. Donc, ça va peut-être résoudre les problèmes aussi, Christophe, comme toi, qui ne peuvent pas installer la version. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense pas que ça résoudra son problème, honnêtement. Peut-être qu'ils vont pas travailler sur les mêmes. On verra bien. Son problème, il est pendant l'installeur de Windows. C'est pas lié à la version de Windows en elle-même. C'est ça le problème.
C'est que il est, On verra. tu vois bien son screenshot, son interface, il est avec le vieux interface aéro de Windows Vista avec les coins Exact. arrondis. Quand tu es à cet endroit-là, tu es dans l'installeur de Windows, tu pas dans la bulle en elle-même. Et c'est le genre de problème les plus chiants à débugger parce que t'es même pas sur ton OS, tu es sur un petit sur l'installeur qui est juste dont il n'y a quasiment pas de trace, c'est juste un petit fichier log. D'ailleurs, tu vas peut-être aller voir dans les logs, il y a des logs qui sont créés quelque part sur ton disque dur normalement. Donc ce serait peut-être une solution à étudier, on verra. Ok. Bon, ben, moi je vous propose de rester dans le monde de Windows, mais cette fois-ci on va quitter cette version de Windows et on va passer à Windows 10 Lite ou Lite, je sais pas comment vous le dites, on l'écrit LITE. Alors ça c'est Brad Sams, je sais pas si vous le connaissez, il travaille sur Petri.com. C'est un journaliste qui a proposé, à partir de ce qu'il avait pu voir chez Microsoft, qui a proposé une version esthétique de ce que serait Windows 10 Lite. Et voilà, ça fait pas rêver, quoi, ça fait pas triper, mais ça serait cette version qui serait censée concurrencer tout ce qui est Chrome OS, iPad, donc pour des petites machines qui font surtout de l'Internet et du Office. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc là, vous avez les images qui s'affichent. À voir si vous trouvez ça intéressant ou non. Pour l'instant, elle ne pourrait installer que les versions UWP des applications ou les versions PWA, donc les applications web. Voilà. Et après, tout ce qui est histoire des applications x86, les logiciels classiques, ça encore, c'est pas sûr, on ne sait pas si ça les prendra ou pas. Voilà. Mais moi, je sais que c'est pas le genre d'engin qui m'intéresserait à l'utilisation. Bon. Et puis ça fait 15 fois qu'ils font le coup. Hein. Windows RT, Windows 10S, à force, bon. Ils essaient de faire la version de Windows où il n'y a que le store, la version light, et à chaque fois ils ratent et puis ils réessayent. J'ai l'impression on tourne un peu en rond de ce côté-là. C'est ça. Je suis assez d'accord. Bon. Allez, on va pas s'éterniser là-dessus, on va continuer. Une petite information qui va plaire aux développeurs web. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais quand on développe un site web, on peut avoir besoin d'un petit fichier qui s'appelle .htaccess ou .htpassword. Eh bien, sur Windows, c'est très difficile. Non, c'est pas gérable nativement avec l'explorateur de Windows. Faut tricher, faut utiliser un éditeur de fichiers texte, style Notepad++ ou autre chose comme ça, pour appeler votre fichier en .htaccess parce que Windows ne sait pas gérer ces fichiers qui commencent par le point. Eh bien, à partir de la nouvelle version qui va sortir en avril, Windows sera capable nativement de gérer ces fichiers dont le nom commence par un point. Donc là, on a Christophe qui fait « ouais » derrière. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est pas grand-chose, mais ça peut simplifier la vie pour les développeurs web. C'est génial. Il a fallu 20 ans pour attendre ça, quoi. C'est génial. Moi, ça fait longtemps que j'attends, quoi. C'est cool. Oui. Voilà. Mais je l'ai mis en pensant à toi, cette news, parce que je sais que quand tu développes du web, tu as besoin de ces htaccess ou htpassword et ça prend 5 minutes à passer par l'autre logiciel, mais voilà, là c'est 5 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que je l'upload et je le change sur place, enfin à distance. D'accord. Moi, ce que je fais, je le fais directement dans mon application sur Notepad++, je l'enregistre en htaccess. Ça aussi, oui, tout à fait. Bon, voilà. Bon, là, ça permet de gagner du temps. Pour continuer, alors oui, une petite information, Twitter en version UWP, oui, parce qu'il continue encore à fonctionner. Il marche sur, en Windows 10 mobile et en version bureau. Donc Twitter va apporter la timeline, c'est la principale nouveauté de cette application. Donc vous allez pouvoir avoir la succession classée selon l'algorithme de Twitter, ou bien la version timeline chronologique, où là c'est vous qui affichez dans l'ordre où vous avez reçu les messages. Voilà. Et alors, au bout d'un moment, vous avez la timeline selon l'algorithme de Twitter qui revient. Vous pouvez lui redire de rebasculer sur la timeline chronologique. Et là, il devrait garder cette timeline chronologique un moment. Alors, vous avez d'autres langues qui arrivent, vous avez des corrections de bugs, des petits trucs comme ça. Cher auditeur, utilisez-vous encore les applications Twitter UWP? Arrêtez, quoi. Le web, il est top. Moi, je l'utilise. UWP, c'est PWA maintenant. Oui, alors. C'est plus une WP pure, hein, c'est juste une PWA. Oui, mais qui marche avec le système du PWA avec les notifications WP, quoi. C'est ça. Voilà. Mais c'est cette version-là dont on parle. Voilà. Et donc, ça vous permet d'avoir toujours Twitter sur votre Windows 10 mobile, si vous avez encore un Windows 10 mobile. Notification. C'est important pour eux, oui. Parce qu'il y a c'est important. Oui. Alors, on va continuer cette fois-ci et là, on va passer sur Android, mais on va rester avec les outils de Microsoft, avec Edge. Vous connaissez le navigateur de Microsoft, n'est-ce pas? Je viens de le désinstaller. Ah mince. Pas par erreur.
j'étais sur mon Android et puis moi j'ai épinglé plein de raccourcis et puis je voulais enlever un raccourci. Alors je clique sur l'icône de mon Android et puis je vois qu'il y a par exemple, alors je vais vous le faire en temps réel comme un con et je clique sur le petit truc et puis les 3 petits points et puis je vois supprimer ou désinstaller. Je dis c'est bizarre, c'est un raccourci. On désinstalle pas un raccourci. Alors je fais désinstaller parce que je me dis je sais pas, je désinstalle le raccourci au lieu de faire supprimer en dessous. Et ben ça m'a désinstallé Edge, j'étais vert, Alors, tu peux remettre ton Edge, et puis Edge, dans cette nouvelle version sur les Android en version 8 et plus, va vous permettre d'avoir le Picture in Picture, le PIP. C'est-à-dire que vous êtes dans Edge et vous pouvez afficher une petite fenêtre, par exemple lire une vidéo tout le temps dans votre navigateur. Voilà, bon, c'est pas un truc, moi personnellement, dont je me servirais sur un écran de 6 pouces, mais ça arrive, donc peut-être sur tablette, ça sera plus intéressant. C'est pas une version bêta ou tout ça? Parce que j'ai pas trouvé de bêta dans Non. mon store de Android. Non, non, c'est la version normale. Normalement, c'était la dernière version qui est sortie il y a quelques jours, 3-4 c'est jours. celle-là que j'ai. Bon, maintenant, on est déjà en 42.02.33.50. Ah ben voilà, mais là, moi à l'époque, c'était la 33.33. Donc tu vois, tu as déjà une version au-dessus. Et à l'époque, c'était peut-être ce matin, même si ça se trouve. Oui, peut-être. Il y a bien une version bêta hein, sur le Play Store de Edge. Oui, il y en a une, oui. Ah. Tu t'es pas inscrit dans la version bêta, Christophe? À l'époque, si, mais là, comme j'ai dû le retélécharger, je ne l'ai pas vu. En fait, c'est un peu compliqué, ça a changé. Avant, c'était via Google Plus et maintenant, c'est via un lien sous l'application, normalement, quand tu es sur la page détaillée, tout en bas. D'accord. Oui. Moi, je trouve pas ça difficile, je trouve ça plus pratique, par contre. Mais parfois, il apparaît pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu. Oui, parce que moi, il n'apparaît pas, en fait. Je n'ai jamais trop compris. Moi, il y a des jours, ça apparaît, il y a des jours, ça apparaît pas. Donc, c'est un peu. Alors, c'est du AB? Je sais pas. Bon, moi, ça n'apparaît pas. Vous avez un petit truc oui, en théorie, mais ça n'apparaît pas toujours. Je sais pas pourquoi. J'ai pas. Rejoindre le programme B. Moi, tout en bas. Non, j'ai absolument pas. Non, c'est pas tout en bas, c'est pas tout en bas. C'est juste en dessous des coordonnées du développeur. Juste au-dessus. D'accord. Voilà. Et ben, j'ai pas. Voilà. Allez. Bon, Christophe, tant pis pour toi, tu redémarreras. Donc, on a pas mal parlé de mobile. Maintenant, on va parler de Xbox. Attends, alors, news avant oui. Ah oui, la news office. On n'avait pas parlé du tout du fait que j'ai installé sur Lumia 950 XL Windows 10 ARM. Et vous voyez, donc c'est pas Windows Phone là que vous avez, c'est Windows, c'est Windows 10 complet. Donc si je unlock, oui, c'est le Windows total. Et ça tourne plutôt pas mal. Il y a une petite équipe de pro Windows, de geeks qui font le travail de Microsoft à sa place et qui sont en train d'adapter vraiment. Ils sont partis des drivers, je crois, des Lumia, et ils sont en train de les adapter pour Windows 10 complet. Et ils ont enfin fait tourner. Donc c'est par exemple celui qui a ça, c'est Gustave Mons. Vous connaissez Gus 33000 sur Twitter. Oui. Et donc il vient de réussir à faire tourner le driver graphique, l'accélération graphique du Lumia 950 XL. Et donc ça fait que maintenant ça tourne super bien. Bon, évidemment, relativement parlant, hein, c'est pas un i7, hein, mais c'est. Oui. Mais je veux dire, pour un téléphone qui a quand même quel âge déjà 3 ans? Qui n'est pas prévu pour ça. Les animations, oui, c'est super fluide quand je glisse, tout fonctionne parfaitement comme sur Windows Phone à l'époque. Et c'est bien pas Windows Phone, c'est bien le Windows 10 complet. Donc là je suis en mode tablette, mais je peux quitter le mode. Attendez, ça rame beaucoup parce qu'évidemment, des fois c'est quand même pas prévu pour. Je peux donc quitter le mode de tablette. Et là, je suis bien donc sur mon bureau. J'ai lancé le gestionnaire de tâches. Voilà, vous voyez bien. Alors, c'est un petit peu trop lumineux donc pour ta caméra, mais c'est pas grave. Ça ne va pas s'afficher, c'est un peu trop lumineux. Il y a beaucoup de nits. Ouais, il y a beaucoup de nits. De luminosité. Ah. Rappelle-toi les unités de mesure de la lumière. C'est vrai. Enfin bon, après, ça marche plutôt pas mal. Mais la procédure reste un petit peu lourde. Enfin non, ils ont simplifié, ils ont fait un outil qui va télécharger les drivers tout seul sur le GitHub, sur leur GitHub, qui les injecte dans le 950. Ça marche, c'est assez simple à faire, mais en fait c'est assez lourd une fois qu'on a, parce que j'ai ajouté mon compte Microsoft dessus, j'ai fait l'installation de Windows, et après il m'a fallu, vu que ça s'est mis à synchroniser OneDrive, toutes les applications, les photos avec l'application photo, tout ça, ça m'a fallu quasiment 2 jours pour que le téléphone soit utilisable, tu vois. Mais au niveau du clavier, comment ça se passe? Je te montrerai. Si tu peux mettre ça sans bouger devant ta caméra. Ouais, et peut-être recule un petit peu ton téléphone par rapport à la caméra. On aura un peu moins de détails, mais on aura peut-être moins de problème de lumière. J'ouvre Twitter, on va tenter.
Si ça veut bien. Là, on a un écran. Là, Ouais, mais t'as c'est mis parce que c'est l'application. le splash screen, là, il n'est pas encore. T'as mis l'application Torche là? Ça va être c'est le splash screen, ça va mieux que ça. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. On va essayer d'ouvrir. Alors, Tu dois pouvoir baisser la luminosité de ton écran aussi si tu as un Windows 10 complet en allant dans le centre de là, notification. dans la. Est-ce que le Bluetooth fonctionne? Pardon? Le Bluetooth, c'est ce qui fonctionne. Le Bluetooth ne fonctionne pas encore. Voilà, Il n'y a que le Wi-Fi qui marche. Comme Windows Phone, exactement. Est-ce que tu peux approcher sans bouger, sans trembler? D'accord. Putain, c'est pas un peu petit quand même? Si, c'est un peu petit. Honnêtement, il faut avoir de bons yeux, je pense. Et là, j'ai tout mis à 175 ou 210%, je sais plus quoi, sur l'OS sur Windows pour que ce soit un peu plus utilisable. Comment font-ils les mises à jour? En l'état, il arrive à faire les mises à jour normales, pas les mises à jour de build. Il y a des petits soucis avec le driver graphique qui fait que ça plante, mais apparemment, il est vraiment. Je veux dire, c'est un processeur ARM, c'est exactement comme Windows 10 ARM, c'est juste que c'est tout petit. Tu vois, donc ça fonctionne comme le. L'équipe qui fait ce truc-là, s'ils mettent à jour, je sais pas moi, tiens, pour essayer. Je crois que pour l'instant, j'ai pas essayé encore, mais je crois que pour l'instant, il faut reflasher, il n'y a pas le choix, je crois. Oh putain. C'est assez violent. Ouais, mais bon. Après, il faudrait demander. C'est quand même un outil. Je dis peut-être une connerie, hein, mais je crois. C'est un outil qui est quand même à des passionnés. C'est des grands malades. Ça reste un boulot de fou hein, qu'ils ont fait parce que c'est quand même. Je veux dire, t'imagines ce que Microsoft, s'ils avaient mis même une équipe de 5 personnes pour. Ils auraient pu nous faire des trucs de fou avec ça. Mais... oui. 5 personnes motivées et qui avaient le budget pour le faire. Bon. Tout ça, ouais. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment c'est très prometteur parce que bon, ça fait 8-9 mois qu'ils travaillent là-dessus. Ils avaient commencé l'année dernière. Au début, c'était très très basique et là, on voit que ça, je veux dire, bon, ça devient utilisable, on va dire. Évidemment, pas utilisable entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais oui. Mais je veux dire, ça tourne correctement. Et c'est bon. Par contre, là, vous voyez, je le tiens à la main. J'ai ouvert 3 applications. Je sens que le téléphone il chauffe de plus en plus là. Donc on sent c'est propre au téléphone. Pardon? Oui, le 950 n'était pas une. Ouais, oui. Et ça marche vraiment que sur le 950 XL. Il y a une version pour le 950 normal, mais ça, il y a pas en fait sur le 950 normal, ils n'ont pas encore réussi à faire tourner l'accélération graphique, alors ça rame comme pas possible. D'accord. Ok. Mais moi, je vous propose de continuer, Florian. On pourra peut-être faire un truc spécial, sinon dès que ça sera peut-être un peu plus simplifié. Tout ça, ouais. Refaire un tuto spécial installation. Ouais. Et puis une autre petite news qu'on n'avait pas mis, juste pour finir, ça n'a rien à voir. Tu veux parler d'Office? Oui, voilà. C'est le fait que tu sais Guillaume qui avait remarqué donc il y a 2-3 jours que sur la version online en ligne Office pour les professionnels, donc il y avait déjà les nouvelles icônes qui étaient apparues pour toutes les applications, c'est ça? Oui, pour toutes les applications, oui. Même pour OneNote et ça? Il me semble, de mémoire, il me semble. Et je crois qu'il n'y avait que l'icône de l'administration du compte Office 365 qui était restée la même. Sinon, tout le reste, il me semble que c'était les nouvelles applis. D'accord. Les nouvelles icônes. D'accord. Et moi, donc, toi, ce matin, je suis sur mon Office, mon Office Bureau, l'application, la suite Office normale. Je suis en Insider sur moi, je suis carrément en comment on appelle le ring en DocShot, c'est le ring interne Microsoft, en fait, voilà, bon, pas de, voilà. Et c'est au-dessus d'Insider Fast. Le Canary. Oui, c'est Canary, on va chercher le mot, j'avais un trou. Et donc, ce matin, j'ai vu les nouvelles icônes apparaître donc, sur Word, PowerPoint, et Excel et Outlook. Donc, il n'y a pas encore tous, mais elles sont apparues sur les 4 premiers. Et en général, c'est une semaine, 10 jours avant que ça passe en Insider Fast. Alors, moi, normalement, d'ici la semaine prochaine, les gens en Insider Fast devraient commencer à voir arriver ces nouvelles icônes donc, sur leurs applications Office. Et les non-insiders, ce sera, j'imagine, dans un mois ou 2. Et en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont vraiment assez jolies et sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, il faudrait mettre à jour tout le reste des icônes de Windows 10 pour que ça colle avec. C'est ce qui est prévu un peu. Oui, mais bon, c'était prévu. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont montré dans un mock-up, mais est-ce que ça va être fait, franchement? Oui. 2021. Ouais, bon, voilà, c'est un peu ça que j'ai peur. Et d'ici là, Office, ils seront passés au prochain style design. Bon, on verra bien. Allez, on va enchaîner cette fois-ci. Alors, je sais pas vous, moi j'ai l'impression que ça rame un petit peu. On va parler des Xbox. Alors, c'est Frandroid qui a récupéré, alors je crois que c'est qui a repris un article de jeuxvideo.com, quelque chose comme ça, oui, qui s'est renseigné sur les nouvelles Xbox qui allaient sortir. Alors, la nouvelle génération qui va remplacer les Xbox One telles qu'on les connaît, les Xbox One tout court, la S et la X, avec 2 versions. Alors là, c'est la génération Scarlett, un rapport avec Johansson, je ne sais pas.
On va avoir deux versions. Alors, la version Lockhart, qui sera la petite version, plus tournée vers le dématérialisé selon Microsoft, et la version Anaconda, qui sera vraiment la grosse machine, avec un gros hardware, de très grosse capacité graphique, et comme je disais, un gros hardware complet. Parce que la première version, la version Lockhart, ne disposera pas du lecteur Blu-ray. Alors, soi-disant parce que c'est une version dématérialisée. Alors, moi, ça me questionne un petit peu. Je me dis, moi qui ai une Xbox One S, par exemple, je m'en sers énormément en tant que lecteur Blu-ray. Je trouve ça très pratique, lecteur Blu-ray, lecteur DVD. Et j'ai pas la grosse version, je m'en fous d'avoir des graphismes de folie, j'ai des graphismes qui sont très propres avec la One S, j'ai pas besoin d'un truc de dingue. Et je vois pas pourquoi la petite version serait privée du lecteur Blu-ray, parce que c'est ce qui va être normalement le cas. La version Lockhart n'aura pas de lecteur physique, elle va faire que du dématérialisé. Alors on pourrait peut-être penser au xCloud derrière, c'est-à-dire que vous allez streamer votre jeu vidéo depuis les serveurs de Microsoft, donc j'espère que vous avez la fibre et qu'elle marche bien. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et la version Anaconda, donc la grosse version, aura son lecteur Blu-ray, aura je sais plus quelle capacité graphique de 16 teraflops, je crois, enfin un truc énorme. Et pour la modique somme de 500 €. Donc si vous voulez un lecteur Blu-ray pour 500 €, je pense qu'il vaut mieux aller s'acheter juste un lecteur Blu-ray, ça reviendra quand même moins cher. Alors que la One S, par exemple, permettait d'avoir un lecteur Blu-ray pour un tout petit prix, 180 €. On avait une très bonne console et en plus qui faisait lecteur Blu-ray. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Et dans les nouvelles plus sympas, c'est que cette nouvelle génération sera accompagnée de la sortie d'Halo Infinite. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça, que ce soit Florentin, Florian ou Christophe. Non, Bah, vas-y. Alors, Christophe? Moi, je suis déçu de la One X. Ah bon? J'ai une télé 4K, tout ça, ok, les images sont époustouflantes, mais la One S, que j'ai pu comparer chez le cousin, il y a que sa télé 4K, elle était bien aussi, quoi. Le même jeu était bien aussi, et il tournait aussi bien. En fait, quand ils ont sorti la One X, je me souviens même de l'épisode de Lifetime, c'était waouh, super puissant, tout ça, et puis là, je me dis, et là, je peux la comparer en temps réel avec ici ma One normale. Ouais, tu trouves pas que c'est flagrant la différence? C'est pas comme le HoloLens 1, HoloLens 2, quoi. Ouais. Alors que je me souviens, c'était la surpuissante, la X était énorme, le processeur, le truc de fou. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que c'est pas si fou que ça, quoi. On t'a vendu un peu du vent. On m'a vendu du vent. Concernant le Blu-ray, je te rejoins. Moi, je l'utilise aussi énormément sur ma Xbox One X. Voilà, c'était ma réaction. Ok, Flobo. Ouais, moi je voulais juste dire que ça m'étonne pas tant que ça que le lecteur Blu-ray disparaisse, puisque bon, faut dire, ça va un peu avec la disparition du support physique, hein. Il y a de moins en moins de monde qui utilise des supports physiques de nos jours, et déjà le Blu-ray a vraiment jamais pris autant que le DVD. Donc j'imagine bien que pour la plupart des gens se fichent d'avoir un lecteur Blu-ray. Enfin, c'est ce que je pense, franchement. Moi, j'adore regarder des films en méga qualité. Ah, moi j'aime bien ça, aussi. tu vois. Moi aussi j'aime bien. Moi j'achète beaucoup de Blu-ray, hein, mais je suis quasiment sûr qu'il y a très peu de monde qui achète des Blu-ray. Parce qu'ils sont pas. Moi, je recherche toujours la qualité à mort, quoi. J'adore, quoi. Oui, Ouais. mais bon, la plupart des gens ils sont contents de ce qu'ils ont sur Netflix, hein. Ouais, Oui. tu peux être content de ce que tu as sur Netflix pour une série, mais moi je vois par exemple, à Noël, j'ai acheté les Harry Potter en version Blu-ray, et c'est sans commune mesure entre la version de Netflix et Oui, la c'est version vrai. Blu-ray. Je veux dire, Mais une la plupart des qualité gens, d'image, ils voient pas- il y a une bonne partie des gens qui voient pas la différence, hein. ouais, c'est malheureux quand même. Ils regardent les yeux fermés. Peut-être, ils font qu'écouter. Non, mais si c'est comme ma femme, dès le générique, elle dort. Alors, Pour moi, c'est réglé. Florentin, on t'a pas demandé, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins Flobo sur le côté Blu-ray. Je pense que je suis pas sûr que ça va manquer à tant de monde que ça. Après, sur le Toi, côté tu l'utilises pas, Xbox, toi? j'ai pas d'Xbox. Enfin, si, une 360, mais je suis Ouais. pas du tout joueur, donc D'accord. c'est pas Et- quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Est-ce que tu utilises par contre les supports physiques tels que les Blu-ray, les DVD? Non, justement, ça fait D'accord. bien longtemps que j'ai pas mis un c'est un DVD. conflit générationnel. Ouais. On est Ouais, des c'est un vieux peu en ça. fait. Nous, c'est des collections. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, des collections. D'ailleurs, il y a une super app pour gérer ses collections. Oui, l'application Collecto qui est disponible sur toutes les plateformes grâce à la PWA. Et même sur le web. Collecto.app. Ouais, collecto.app. On en a déjà Et parlé si ici. vous faites des collections d'applications, Oui, que vous avez même les vignettes ou les jaquettes, ça c'est pour les plus vieux. oui.
Eh bien, il a sorti l'application que je ne sais pas le nommer. Je ne sais pas d'où vient le nom. Urza Gatherer ? Putain, c'est quoi ce nom? Ça vient d'où ce nom? Mais ça, c'est pour les jeux de Magic, tu parles, toi. Oui, c'est ça, je parlais de cette application-là. Oui, mais Urza Gatherer. Ça veut dire Je quoi, sais ce pas nom? d'où il y a le nom, mais C'est hongrois. Je pense que ça doit être hongrois. Non, je sais pas. Si, c'est sûr. Bon, ça ne vient pas du sud-ouest en tout cas. Non, ça vient plus du sud. Allez. Non. Allez, on va laisser Urza Gatherer et Collecto à leur patron, et puis nous, on va passer à un rapprochement. Alors, je sais pas si vous avez entendu ça, il y a Microsoft et Nintendo qui, pour le jeu, devraient se s'allier. Vous savez déjà que vous avez Minecraft qui existe sur la Nintendo Switch, vous avez Xbox Live qui va arriver sur Nintendo Switch, pardon, ça c'est sûr. Eh bien, il semblerait que les jeux Microsoft maintenant vont arriver en streaming grâce à xCloud sur la plateforme de Nintendo, donc sur la Switch. Vous allez pouvoir aussi partager vos succès sur les différentes plateformes, donc ça va être un truc plutôt pas mal, cette ouverture de Microsoft sur les autres plateformes. Et on se dit que pour l'instant, c'est un peu con parce qu'il n'y en a qu'un qui ne marche pas là-dedans, ça reste Sony qui fait un petit peu bande à part. Alors je sais bien qu'ils ont un gros monopole sur les consoles, mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de se mettre trop à l'écart, là, de faire un petit peu nous, on est les boss, et puis le géant avec les pieds d'argile? L'avenir nous le dira. Ouais. Après, je me demande si on va avoir l'inverse également. Est-ce que les jeux Nintendo vont arriver sur Xbox? Parce que il n'y a pas si longtemps que ça aurait été impensable, mais depuis quelques années, je veux dire, on voit même la Nintendo Switch, c'est encore une console Nintendo, mais c'est la première console plus vraiment construite par Nintendo. Hein. C'est Nvidia qui l'a fait pour Nintendo. D'accord. À terme, finalement, est-ce qu'ils ne pourraient pas finalement développer leurs jeux pour d'autres consoles? Ce serait pas impensable. Hein. Non, ça serait même plutôt pas bête. Il y a bien un Mario qui est sorti pour Android, je crois, un truc, là, il n'y a pas longtemps. Ça, je peux pas te dire. Ah, il y a un truc qui s'appelle Poppycart. Oui, il y a ça aussi. Oui. Sur le coup, je comprenais plus. Je me suis dit, ouais, d'accord, ouais. Oui. Mario Kart, Poppycart, voilà. Voilà, bon, donc on va continuer sur ce transfert de technologie. Il semblerait, il y a des infos qui ont été repérées, qui semblent pouvoir annoncer que les jeux Xbox vont pouvoir être joués maintenant sur PC. Pas que les jeux Play Anywhere, parce que ça c'est déjà le cas depuis 2 ans quasiment maintenant. Les jeux Microsoft Play Anywhere, les jeux UWP en fait sont jouables et sur Xbox et sur PC. Ça se synchronise via le cloud. Et bien il semblerait que les jeux uniquement Xbox puissent d'ici peu être jouables sur PC, parce que le format de fichier pris en charge par la Xbox est maintenant pris en charge sur PC. Bon, il faut le faire par PowerShell pour l'instant, mais bon, on devrait avoir des annonces au prochain salon i3. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des choses sympas pour les joueurs de pouvoir vraiment jouer un coup sur PC, un coup sur console, comme on veut en déplacement ou autre. Voilà. Bon, alors je ne vous montre pas mes camarades qui sont en pleine déprime derrière. Bonjour Christophe. Non, mais en fait, si tu veux, ça m'intéresse pas de jouer partout. Toi, tu veux jouer que sur ta console. J'aime en train de bidouiller ça m'intéressait pas passionnel non plus trop. D'accord, bon, si vous n'êtes pas joueur, moi je trouve ça sympa de pouvoir commencer sur une machine et continuer sur l'autre. Mais... tout à l'heure, je montrais mon cul, il a pas montré. Je ne servirais pas. Voilà. D'accord. Bon. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des événements pour aujourd'hui. Ça nous fait un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, il y avait ce Mobile World Congress qui était là. Florentin, il faudra que tu reviennes la prochaine fois avec une webcam qui fonctionne. Ça sera sympa que tu puisses participer avec nous, qu'on puisse te voir à l'écran aussi. Oui, et de la connexion aussi. Oui, bah déjà que la mienne n'est pas flambante ce soir. Ça, c'est plus difficile. Ouais. Bon, allez, donc si vous voulez nous rejoindre, on n'en a pas parlé, vous pouvez nous écrire à contact@lifetile.fr et nous demander l'accès au Slack pour pouvoir discuter avec nous. Donc on a une multitude de channels dédiés à différents sujets. La porte est ouverte, il suffit de demander à entrer, on vous invitera avec plaisir. Sinon, prenez le temps de nous mettre un petit pouce en bleu, là, Christophe, tu sais, le pouce qui rit, vous appuyez dessus, il devient bleu, hein, Christophe? Non, mais le pouce, c'est bien, même si c'est pas bien mettre un autre pouce à l'envers, mais de commenter en fait. Parce que c'est pour s'améliorer, peut-être, disons, il faut virer le là, il est chiant. Moi, je sais pas. Il n'y a pas de problème,
D'accord. Non, mais on veut te garder, Christophe, pour tes coups de gueule, on peut pas faire ça. Voilà, donc comme disait Christophe, donc laissez un petit commentaire, que ce soit ici sur la page YouTube ou bien sur le site, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, et puis si vous avez des choses à nous demander, n'hésitez pas à le faire également en commentaire ou sur notre compte Twitter, Lifestyle Podcast. Voilà. Puis abonnez-vous aussi pour ne rien rater à la suite des émissions. Donc, je vous rappelle, pour nous retrouver, c'est lifestyle.fr pour le site, podcast.lifestyle.fr pour le flux RSS et youtube.lifestyle.fr pour tout ce qui est chaîne vidéo. Voilà. Florentin, ce fut court, on t'a pas beaucoup entendu, mais ce fut un plaisir de t'accueillir. Peut-être à une prochaine fois. Possiblement, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon. Flobo, content de t'avoir retrouvé après nos petits soucis d'hier. Voilà. Ouais, maintenant ça va être plus simple. Oui, d'ici la semaine prochaine. Et puis, l'ami Christophe, merci d'avoir été là pour nous faire une présentation très détaillée d'HoloLens. Heureusement que tu avais prévu tout ça comme il faut. Très passionné aussi. Oui, très passionné. Impressionnant. C'est vendu, même, on dirait. Hein. Bah, écoute, je sais pas, tu essayes d'avoir des HoloLens gratos? Pas du tout. Mais bon. Non, mais c'est un bon produit, il faut être honnête. Bon, ok. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe. Merci Florian et merci Florentin. Donc on se dit à très bientôt, sûrement dans une semaine, normalement le jeudi soir, pour l'épisode 145. Ciao tout le monde, à plus. Salut. Ciao.